Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé et j'espère aussi que vous avez déjà fait ce travail, cet examen d'essai numéro 2 qu'on vous a envoyé sur le site. C'est bien de le faire, c'est important de le faire pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, c'est d'évaluer ses connaissances, d'évaluer aussi ses compétences. Aussi c'est important parce que ça va vous permettre de vivre cette expérience, de passer l'examen et de vivre ces circonstances des examens, ainsi de suite. Et ça va vous aider quand même à garder votre niveau, à rester avec un certain nombre d'apprentissages et de connaissances qui sont vraiment très importantes à garder et à fixer et mémoriser dans votre mémoire. D'accord? Donc, je suppose que vous avez lu le texte. Je vais faire une lecture rapide pour passer aux réponses. Alors, loin d'ici, dans un lointain pays, tout au bord de la mer profonde, un vieux pêcheur vivait dans une petite maison, avec sa vieille femme et son petit garçon. Il était très âgé, tout cassé, fatigué, mais heureusement pour lui, il possédait un bateau magique. Avec ce bateau-là, pas besoin de voile ni de rame. Il suffisait de monter dedans et de dire tout haut « Flotte, petit bateau !» Et le bateau filait jusqu'à la haute mer. Une fois là, le vieux pêcheur pêchait tant qu'il voulait. Quand il voulait revenir, il lui suffisait de dire « Reviens, petit bateau !» Et le bateau revenait tout seul jusqu'à la plage. Mais voilà qu'un beau jour, un mauvais jour plutôt, le vieux pêcheur tomba malade. Le père malade, ça voulait dire « Fini la pêche !» Plus de poissons, plus d'argent, plus de provisions dans la maison, rien à manger. Dans peu de temps. Le voilà donc qui se désole, et sa vieille avec lui. Mais le jeune Janou, qui les entend, s'approche du lit de ses parents. Voilà, c'est le texte. Compréhension. De quel livre est extrait ce texte? Qui est son auteur? Quels sont les personnages du texte? Quel est le personnage principal? Le texte est descriptif, prescriptif ou narratif? Justifie ta réponse. D'après le deuxième paragraphe, laquelle des deux déclarations est vraie? La famille gagnera plus d'argent. La famille ne gagnera plus d'argent. Propose un titre au texte. Comment s'appelle le petit garçon? Donc, si vous l'avez remarqué, ce sont des questions vraiment à la portée, donc qui ne posent pas de problème, qui sont claires. Avec une bonne lecture du texte, on peut répondre sans vraiment beaucoup de difficultés, sans difficulté même. Alors, première question, d'où est extrait ce texte? Le texte est extrait de Contes de la folie Méricourt. Qui en est l'auteur? Son auteur est Pierre Gripari. Quels sont les personnages? Les personnages sont le vieux pêcheur, sa vieille femme et son petit garçon Janou. Qui est le personnage principal? Donc, c'est le vieux pêcheur. Ce texte est descriptif, prescriptif ou narratif? Bien sûr, c'est un texte narratif. Le texte est narratif. Pourquoi? Donc, il y a plusieurs caractéristiques dans le texte qui le montrent. D'abord, il s'agit d'une histoire. On est dans le récit. Donc, il s'agit d'une histoire. Il y a un narrateur. Il y a des personnages. Il y a le cadre spatio-temporel. Il y a aussi les temps de récit. On a remarqué l'imparfait et le passé simple. Il y a aussi une partie du schéma narratif. D'accord? Donc, il s'agit ici de la situation initiale avec l'élément perturbateur. Quelle est la déclaration d'après le deuxième paragraphe? Quelle est la bonne déclaration? Donc, la bonne déclaration, c'est la famille ne gagnera plus d'argent. Pourquoi? Parce que le pêcheur est tombé malade. Donc, personne n'ira à la pêche. Donc, il n'y aura pas de poisson, automatiquement pas d'argent. Donc, la famille va vraiment entrer dans la misère et la pauvreté. Propose un titre pour ce texte, Le vieux pêcheur et son petit bateau. C'est le texte que j'ai proposé, mais vous avez droit à d'autres titres. Vous pouvez dire seulement Le vieux pêcheur, Le bateau magique,
toute proposition, chaque titre que vous avez proposé qui a un rapport direct avec le contenu du texte, c'est correct. D'accord? Et comment s'appelle le petit garçon? Il s'appelle Jeannot. On passe maintenant aux activités réflexives sur la langue. On commence par le lexique. Relève du deuxième paragraphe 2 adjectifs et leurs antonymes. Bien sûr, on a dit que les antonymes, ce sont les contraires. On peut dire antonyme comme on peut dire contraire. Donc, dans le deuxième paragraphe, dans le même paragraphe, il y a un adjectif et son contraire. Un adjectif et son contraire. Donc, il y a 2 adjectifs avec leur contraire dans le même paragraphe. Relève du premier paragraphe les synonymes de désiré, brisé et ajoute un suffixe pour obtenir un adverbe de la même famille que au et heureux. Donc, on va voir les réponses. Alors, dans le deuxième paragraphe, on a l'adjectif beau, son contraire c'est mauvais. Et on a l'adjectif vieux et son contraire est jeune. D'accord? Un beau jour, un mauvais jour, pardon. Donc, le vieux en parlant du pêcheur et le jeune en parlant du petit garçon. Alors, 9, donc relève les synonymes du verbe désirer et briser dans le premier paragraphe. Donc, désirer, on a vouloir. Dans le texte, on a voulu, il est écrit voulait, mais nous, il faut écrire l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé l'infinitif. On a brisé, cassé. Si vous cherchez dans le texte, vous allez trouver participe passé, cassé. Mais il faut écrire l'infinitif parce on vous a demandé la réponse sous forme d'infinitif. D'accord? Maintenant, on passe à ajouter un suffixe pour obtenir l'adverbe. Donc, bien sûr, pour l'adjectif haut, hautement, et pour heureux, heureusement. Donc ici, on a appliqué la règle. On a dit que pour trouver l'adverbe, on passe par l'adjectif, on donne le féminin et on ajoute le suffixe ment. D'accord? Au, haute, hautement. Heureux, heureuse, heureusement. D'accord? On revient maintenant à la grammaire. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de transformer la phrase suivante en phrase interrogative. Le vieux a un bateau magique. Transforme cette phrase en phrase affirmative. Le père ne peut plus aller à la pêche. Souligne le groupe sujet d'un trait et le groupe verbal de 2 traits. La langue du muet est meilleure que celle du menteur. Précise la fonction grammaticale de chacune des parties soulignées dans le texte. Relie les 2 phrases pour exprimer le rapport de cause. Le père est malade, le fils ira demain à la pêche. Complète la phrase par aussi que, moins que ou plus que. Le vieux pêcheur a 80 ans. Il est âgé de sa femme qui n'en a que 75 ans. On va voir les réponses. Alors, pour la phrase interrogative, on a plusieurs possibilités. On a 3 manières. On peut dire le vieux pêcheur a un bateau. On ajoute seulement le point d'interrogation, ça serait correct. Le vieux pêcheur a-t-il un bateau magique? Ça, c'est avec l'inversion. On peut aussi dire, est-ce que le vieux pêcheur a un bateau magique? Donc, puisqu'on ne vous a pas proposé la manière, laquelle que vous avez choisie est correcte. Si vous avez ajouté seulement le point d'interrogation à la phrase, bien sûr en changeant la façon de dire, l'intonation et la prononciation, ça serait correct. Si vous faites l'inversion comme dans la première proposition, c'est correct. Si vous ajoutez est-ce que, c'est correct. Mais toute autre proposition ne serait pas vraiment correcte. Alors, le père ne peut plus aller à la pêche. Donc, à la forme affirmative, on va dire le père peut encore aller à la pêche. La langue du muet est meilleure que celle du menteur. Donc, on va souligner d'un trait la langue du muet et de 2 traits est meilleure que celle du menteur. D'accord? Donc, ici, c'est pas clair parce que c'est avec l'image. Donc, c'est l'image qui n'est pas claire. Mais normalement, il y a 2 traits sur est meilleure que celle du menteur. C'est le groupe verbal. D'accord? Fatigué, dans le texte, fatigué, c'est un attribut du sujet. D'accord? Tout, c'est un complément circonstanciel de manière. Quand il voulait revenir, c'est un complément circonstanciel de temps. Et les, c'est un complément d'objet direct. Et on a dit que le pronom les placé devant un verbe, il est toujours un complément d'objet direct.
15, donc on relit la phrase « Le père est malade, le fils ira à la pêche ». Donc, pour exprimer la cause, on peut dire « Comme le père est malade, le fils ira à la pêche ». D'accord? On peut dire le fils ira à la pêche parce que le père est malade. On peut dire « Puisque le père est malade, le fils ira à la pêche ». On peut dire aussi « Le fils ira à la pêche car le père est malade ». Donc, toutes ces réponses sont correctes. 16. Le vieux pêcheur a 80 ans. Il est plus âgé que sa femme qui n'en a que 75 ans. D'accord? Et on passe à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Le vieux a eu beaucoup de peine. Sa femme a tenté de le consoler, au passé composé. Conjugue les verbes au temps qui conviennent. Bien sûr, ici, on donne un ordre, donc sois sage et calme-toi. Dieu est grand, conseille la femme à son mari. Donc, puisqu'il donne un conseil, donc automatiquement, c'est l'impératif. Demain, c'est certain, le fils ira à la pêche, puisqu'on a demain, d'accord? Et vouloir, vous, me tendre mon chapeau, s'il vous plaît. Donc, puisqu'on a s'il vous plaît, on va utiliser le conditionnel. On va voir les réponses. On va dire voudriez-vous. Réécris la phrase suivante en remplaçant je par nous. D'accord? On va voir les réponses. Donc, le vieux pêcheur a eu beaucoup de peine. Sa femme a tenté de le consoler. C'est le passé composé. Sois sage, c'est l'impératif de être. Et calme-toi, se calmer. Dieu est grand, conseille la femme à son mari. Demain, c'est certain, le fils ira à la pêche, donc le futur. Voudriez-vous me tendre mon chapeau, s'il vous plaît? Donc, on a compris que c'est le conditionnel présent parce qu'on a s'il vous plaît. Parce que c'est une formule de politesse. Et lorsqu'on emploie la formule de politesse, on met le verbe au conditionnel présent. Donc, on remplace je par nous. Donc, nous étions gravement malades et nous ne pouvions pas aller à la pêche. Nous nous en souvenons, très bien. Maintenant, on passe à l'orthographe. On va voir les questions de l'orthographe. Complète par l'homonyme, ce, a ou a, met les accents qui manquent et écrit au pluriel. Alors, ce bateau magique ne se cassera jamais. Donc, ce, le déterminant, et ce, le pronom réfléchi, puisqu'il se place devant un verbe. Le petit garçon, ou bien le petit Jeannot, a, le verbe avoir, deux parents, a aidé la préposition. Jeannot se réveille, accent aigu, tôt, accent circonflexe. Il est prêt, accent circonflexe, a, accent grave, et péché, accent circonflexe. Donc, des sourds muets, S pour sourd et muet. Pourquoi? Parce que ce nom composé, il est composé de deux adjectifs. Donc, sourd, c'est un adjectif et muet, c'est un adjectif. Donc, on accorde les deux. Parce que la règle des noms composés dit que pour les noms composés, seul l'adjectif et le nom s'accordent. Des laissez-passer, on va seulement mettre le déterminant pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a deux verbes. Laisser, c'est un verbe. Passer, c'est un verbe. Donc, il reste invariable. Production de l'écrit, complète le texte par les éléments suivants. Mais sois prudent, j'ai 15 ans, mais tu es encore petit, tout ira bien. Donc, Jeannot décide de prendre la relève. Il s'adresse à sa mère. Demain, c'est moi qui irai à la pêche, maman. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, mais tu es encore petit, mon chéri. Pas du tout, j'ai 15 ans, laisse-moi faire seulement. Alain, si tu tiens, vas-y, mais sois prudent. Merci maman, tout ira bien, ne t'en fais pas. Ce sont les réponses qu'il fallait faire. Alors, pour la question 24, écrit en 5 à 6 lignes. Rédige une suite en 5 à 6 lignes, rédige une suite à cette histoire. Donc, vous pouvez imaginer l'histoire la suite qui vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour rédiger la suite de cette histoire, vous devez respecter les conditions suivantes. Il faut garder la même histoire. Donc, vous n'allez pas terminer l'histoire sans prendre en considération le contenu de l'histoire. Donc, vous devez garder le vieux pêcheur qui était malade, qui ne pouvait pas aller à la pêche et son fils se présente pour aller à sa place. Donc, il faut garder ce sens, d'accord? Il ne faut pas changer le sens de l'histoire.
Gardez les personnages principaux. Donc, vous devez garder le pêcheur, la vieille dame et le petit garçon. Respectez les temps du récit. Vous l'avez remarqué, on a employé l'imparfait passé simple dans le récit. Donc, vous devez compléter par le passé simple l'imparfait. Si vous complétez par le passé composé, ça serait quand même une petite erreur. Et vous respectez le schéma narratif. Donc, dans le texte, on s'est arrêté dans l'élément perturbateur, c'est-à-dire le vieux pêcheur tombe malade et l'enfant se propose pour aller à la pêche. Donc, il faut commencer par cette étape, c'est-à-dire il faut entrer directement dans les péripéties, donner le dénouement et la situation finale. Voilà, donc vous allez trouver cette copie juste après la vidéo pour pouvoir corriger votre examen d'essai. Merci de votre attention et au revoir.